moi, si le professeur Kamto m'appelle pour travailler avec lui, je n'accepterai jamais parce que j'ai été très dur avec lui, mais je ne l'ai jamais insulté. Un candidat laid, c'est un problème. Hein? Oui, si vous avez un candidat qui est beau, Comme vous? comme Cabral Libi, comme Paul Biya, ça passe. Mais si vous êtes laid sur le plan du marketing, c'est un problème. Vous prenez les exemples de beau. Prenez les exemples de laid aussi. Le charisme, ça compte. Non, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le marketing politique. Parce que si vous avez une coiffure qui peut repousser les gens, le meilleur exemple qu'on prend souvent, c'est qu'au Cameroun, on sait que la majorité de ceux qui sont électeurs sont de la partie septentrionale et plusieurs candidats choisissent d'être en gandoura sur le bulletin de vote. Alors, pourquoi les gens s'intéressent tant à ce qui se passe au sein du RDPC? Les gens ont leur parti politique moribond, qui ne fonctionne pas, où les gens n'arrivent pas à s'entendre, qui n'ont pas de légalité, qui n'ont pas de légitimité, qui ne savent pas s'ils auront aux élections présidentielles. Ils s'intéressent seulement à Paul Biya. On a l'impression que sans le président Biya, ils n'auront pas de discours. Hein. C'est-à-dire que... Moi, je réponds pour les journalistes. Je n'ai pas posé la question. Nous, les journalistes, nous parlons de l'actualité. Je réponds pour le compte des journalistes. Je ne parle pas des partis politiques. C'est une actualité. Elle sort du cadre de la vitalité interne d'un parti. Elle s'est invitée sur la place publique et les journalistes s'intéressent aux trains qui arrivent en retard. Et vous nous invitez, on en parle à voilà. votre demande. Quand hier on a parlé du cas de votre confrère journaliste ici, c'est parce que les images de sa bagarre ont été rendues publiques. Le RDPC, de plus en plus, montre son caleçon rose à la vue des Camerounais. Vous voulez qu'on n'en parle pas? Pourquoi? Je ne pense pas qu'il soit rose. Bon, je ne sais pas. Allez-y, oui. On ne vous fasse pas le procès. Tous ceux qui ont parlé là, ce sont des militants pour la plupart du MRC. On le sait. Les gens pensent qu'ils sont cachés. On le sait. Aller sur la toile insulter au col parce qu'il a posé une question, il a utilisé un qualificatif. Les gens disent que non, il appartient, qui n'appartient pas à une formation politique. Arrêtez vos hypocrisies. Moi j'ai écouté un gars qui nous a dévoilé ici qu'un ami, un frère, a été le négociateur entre Cabral Libi et le professeur Maurice Kamto, les journalistes. Vous tous là, donnez-moi votre nom, je vais vous dire pour qui vous travaillez. Mais que les gens arrêtent de faire des cours, chacun est devenu enseignant de journalisme. On veut les enseignants dans les SIC, on ne les voit pas. On veut les enseignants dans les IPES, on ne les voit pas. Mais ils vont, chacun va sur la toile pour faire... Il y a même des gens, il n'a jamais fait un bon papier. C'est pas possible. Il n'a jamais créé une bonne émission. Mais c'est à eux que je parlais aujourd'hui. Ils travaillent dans les chaînes de télévision, ils sont dans une posture shakespearienne, be or not to be. Mais ils donnent des leçons à d'autres personnes. Il y a 2 fillettes là à Canal 2. Des fillettes. Mais je n'ai jamais vu un reportage qu'elles ont fait. Elles vont sur la toile, elles disent vraiment si quelqu'un est responsable de la communication d'un parti et puis il dit qu'il fait le journalisme, il ne fait pas du journalisme. Ça va dans vos esprits. Venez que je vous enseigne le journalisme. Moi j'ai enseigné le journalisme, peut-être que vous ne savez pas. Je me suis mis en retrait de mon pauvre chef. Non, il faut arrêter de fignoler. Et Ernest, vous avez parfaitement raison. Les gens sont dans une hypocrisie. Laissez-moi finir, Armand. Ne vous défendez pas, laissez-moi vous défendre. D'accord. Donc, je termine. Moi, je l'ai dit haut et fort, je suis biaïste. Et le biaïsme, ce n'est pas un parti politique. Biaïsme, c'est la philosophie de Paul Biya. Et la philosophie de Paul Biya, c'est quoi? C'est le pardon. Paul Biya sait qu'il a besoin de tout le monde. Quand Fundia était malade, Paul Biya était là. Quand Gargama Nadji a été malade, Paul Biya a été là. Il tend la main à tout le monde. Il y a des gens aujourd'hui qui sont au gouvernement qui ont été contre lui. Il y a des gens qui ont été ses plus grands pourfendeurs. Il travaille avec eux. Il n'est pas dans la haine, dans l'intimidation ou dans les... Donc, moi je suis biaïste et au quotidien, c'est ce que je partage. Je suis de ceux qui pensent que, quel que soit le domaine où je suis, si un jour Dieu me donne un domaine d'activité, je serai un rassembleur. Merci. Regardez, le MRC est en lambeau depuis l'élection présidentielle de 2018. Les départs. L'ancien directeur de campagne, Paul-Éric Kingé. Mais c'était pas un sujet sur le MRC. Est-ce que vous permettez? C'était pas un sujet sur le MRC. Vous avez une question, finalement vous me posez une question et vous répondez à la question. Vous n'avez pas le micro. Voilà. Je veux montrer aux Camerounais qui pensent que le président Biya n'est pas bon, qu'on voit un peu ceux qui prétendent vouloir remplacer le président Biya, c'est qu'on dit
dans leur formation politique. Est-ce qu'on peut permettre aux téléspectateurs de voir au moins de quoi on parle parce que... Le président Biya a pris le pouvoir de manière constitutionnelle et après il a été régulièrement élu. Et je voudrais, parce que je voulais que vous me donniez un nom. Par exemple, allons pas à pas, ceux qui ont été les challengers du président Biya à la dernière élection présidentielle. Prenons le MRC du très grand prof Maurice Kamto. Ah, Seigneur, pourquoi vous dites grand prof et vous riez? Vraiment, c'est quand même terrible. Vraiment, quand vous de la même regardez... manière qu'on doit respecter Paul Biya, il faut respecter le professeur Kamto et tous les autres. Est-ce que c'est Oui, marqué? non, mais c'est à quoi? Vous faites Attendez, Vous voulez qu'il soit nerveux quand il parle pour ce gars? Si vous voulez. Moi, je comprends pas. C'est un grand prof. Donc, quand j'évoque son nom, ça me rappelle. Est-ce qu'elle peut finir? Regardez, le MRC est en lambeau depuis l'élection présidentielle de 2018. Les départs. L'ancien directeur de campagne, Paul-Éric Kingé. Mais c'était pas un sujet sur le MRC. Est-ce que vous permettez? C'était pas un sujet sur le MRC. Vous avez une question, finalement vous me posez une question et vous répondez à la question. Vous n'avez pas le micro. Voilà. Je veux montrer aux Camerounais qui pensent que le président Biya n'est pas bon, qu'on voit un peu ceux qui prétendent vouloir remplacer le président Biya, c'est qu'on dit dans leur formation politique. Est-ce qu'on peut permettre aux téléspectateurs de voir au moins de quoi on parle parce que la une est là. Alors, mais il y a une telle haine contre Cabral Libye au Cameroun. Il y a une telle haine, vous savez, incroyable. Et il y a des gens, parce ils sont donc fonctionnaires, ils ont certaines positions, parfois qui perdent leur lucidité. Nous tous, on le fait, il nous arrive également, tu sais, quand même de faire des erreurs, mais je voulais rappeler à certains aînés, à d'autres qui nous écoutent que Gargaman a dit, je vous dis ça tous les jours, Gargaman a dit, ancien candidat à l'élection présidentielle, ancien ministre, le seul vrai ministre qui a démissionné, pas celui qu'on a enlevé du comité central du RDPC qui a démissionné là. Lui, il m'a dit, le président Biya n'a pas besoin d'aller en campagne. Il n'a même pas besoin de faire un tour ou au nord, ou au sud, ou à l'est. Dès qu'il annonce sa candidature, il sera élu. Gargaman, il a l'expérience. Quand il parle, il sait de quoi il parle. Et il m'a dit, le président Biya, s'il est candidat, il sera réélu. C'est ce que Gargaman a dit, m'a dit. Et quand je vois l'énergie que certains mettent à vouloir aider le président en piétinant des autres, je me pose des questions. Et je dis tous les jours, Cabral Libye est une créature de la volonté de Biya sur le plan démocratique. Si Biya n'avait pas voulu la démocratie, on n'aurait pas de Cabral Libye. Donc, les Cabral Libye sont même les fleurons du dynamisme de la démocratie camerounaise. Qu'est-ce qui peut donc expliquer qu'il y ait un tel déploiement, un tel déferlement, au point où des gens pour qui on a beaucoup de respect sortent des choses du genre « il est jeune ». Nom de Dieu. Le vice-président américain, M. J.D. Vance, a 41 ans. Vous vous rendez compte? M. Bardella, qui pourrait remplacer Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle en 2027 en France, aura 30 ans au moment de l'élection. Le président... Il aura 32. Il a 29 il avait 8, nous sommes en 2025. Il a 29. Il a 29, il aura 31 ans. Non, voilà. Un peu de calcul quand même. Oui. Vous vous êtes trompé sur le calcul. Il aura 31 ans. La science, on a un président. Il a presque 30 ans. Chers collègues de fortune, à ce niveau, vous êtes chauffés. Alors pour revenir, on ne peut plus... la notion d'âge. On ne doit pas évoquer l'état civil en politique parce que la question de l'état civil est réglée par le code électoral. C'est pour ça. Vous êtes allé chercher l'exemple loin. Aïdjo a été président à 36 ans. Est-ce que les gens savent? Et c'est pour ça que moi je dis tous les jours, ceux qui évoquent l'âge du président Biya n'ont pas de projet. Ceux qui estiment aujourd'hui que l'honorable Cabral Libye ne peut pas être président parce qu'il est encore jeune sont à côté de l'histoire. L'histoire... La page de l'histoire du Cameroun a été ouverte sur le plan démocratique par Paul Biya dans les années 90. Il y a des gens qui ont commencé à écrire les premiers chapitres, John Fundi, Bello Bouba Maïgari, Daïkole, Daïsala, et tout ce qui sont passés. Et il y a un jeune qui est arrivé, Cabral Libye, 38 ans, candidat à l'élection présidentielle, 3e. Il y a des gens qui ne peuvent même pas gagner une élection dans leur village.
C'est-à-dire que si on vous dit, chef de village de Bigli King, il est candidat, il ne gagne pas. Mais je ne parle pas d'état. Et vous, c'était Bigli King. Non, je parle l'exemple. Et pour dire, pour chuter, s'il vous plaît, en voulant aider le président Biya, vous devenez le caillou dans la chaussure. Il n'a pas besoin de ça. Il a battu le Laurent Kabara Libya à la dernière élection présidentielle, non? Il a battu le pauvre Camp, non? On ne peut pas dire que quelqu'un qui a 45 ans peut encore attendre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas... Et je pense, et je le réitère encore, s'il vous plaît, chacun, et Madame Mfege, l'épouse Mbege, l'a dit lors du discours d'ouverture de la session qui se poursuit actuellement au Parlement, que chacun joue son rôle. Si chacun joue son rôle, tout va bien se passer. On ne peut pas le dire, parce que vous savez, si c'est Loïc Nana qui dit Karbala à 45 ans, ça passe. Mais ça vient quand même du service public. Mon Dieu. Ça vient du service public, d'une télévision publique, d'un journaliste qui est payé par le contribuable camerounais. C'est mon frère, je l'aime, je l'adore, mais il y a un problème à ce niveau quand même. Et quand on s'attaque comme ça à quelqu'un, et ce qui est grave, ils disent, il a dit, c'est vrai qu'il a toutes les décisions de justice, mais il y a manifestement, il faut sortir du juridisme dans cette affaire. Ça, c'est une question de journaliste. Hein. La solution ne pourra être que politique. Puisque, bon, sur le plan judiciaire, on voit que Kabila Libya a gagné les procès, mais n'a pas beaucoup avancé au plan administratif et politique. Je voulais chuter par quelque chose. Il est mort dernièrement, notre professeur Ngenga. Nous, à l'école, la formation de journaliste politique, on vous oblige à lire Henri Bandolo. Quand vous lisez La Flamme et la fumée d'Henri Bandolo, vous essayez de comprendre les problèmes politiques et comment vous pouvez les gérer. Les subtilités. Les subtilités. Charles Ndongo ne dira jamais ça. C'est la question. Vous m'arrachez la Alain question que je voulais poser. ne dira jamais ça. Mais l'histoire, elle est là. Et c'est pour ça qu'au Cameroun, aujourd'hui, quel que soit le régime qui change, moi-même, moi ici, s'il y a un changement de régime, là, je sais que c'est en difficulté. Moi, je sais. Mais Charles Ndongo ne sera pas en difficulté. Pas du tout. Alain Bélibi ne sera pas. Du tout. Même les membres du RDPC. S'il y a changement de régime ou pas, René Sadi n'aura pas de problème. Pas du tout. Botazé n'aura pas de problème. Gregor Ouna n'aura pas de problème. Betty Assomo n'aura pas de problème. Betty Nyungwa n'aura pas de problème. Parce qu'ils ont été... Ils ont travaillé en respectant les autres, la déontologie, les autres, comme vous dites. Mais moi, j'ai choisi mon couloir. Moi, je savais pas bien. Je sais que le jour qui n'est pas là, c'est mauvais pour moi. Je sais. Alors, moi, je sais déjà. Donc, et moi, je ne suis pas payé par l'argent du contribuable. S'il vous plaît. Laissez-moi, je m'excuse, je vais finir par là. Vous avez dit qu'on a la pub à 11h. On va prendre la pub maintenant là. Avant de passer la parole à Cyril. Le professeur Mono Ndjana nous a parlé un jour en plein cours du complexe du jardinier. Cabral, et c'est pour ça que je vous dis que le pays, je ne sais pas à quoi il va ressembler après Paul Biya. Cabral est victime du complexe du jardinier. Parce que les gens se disent, hein, il a 45 ans, moi j'ai peut-être 50 ou 52. Il est élu. Il est secrétaire du bureau politique de l'Assemblée nationale. Du bureau de l'Assemblée nationale. Il a été troisième à une élection présidentielle. 6, quelque chose % des Camerounais l'ont choisi. Si on met ça. Et il a 7 députés, 7 mairies, 210 conseillers municipaux. Dans son esprit, sa tortue, oh là là, comment le petit là a fait, pourquoi moi je n'ai pas pu faire ça. Si vous voulez faire là, moi j'annonce toujours mes choses avant. Hein. Dès que Paul Biya est réélu là, j'aurai encore maximum 1 an de journalisme, j'entre en politique. Ah bon hein? Ben oui. Pour être maire à ici. Ouais, mon frère, est-ce qu'il y a forcément être maire? Il y a beaucoup de postes. C'est pour dire que les gens qui veulent être comme Kabal, aller aux élections. C'est tout. Ça ne sert à rien de les détester, de les haïr ou de l'insulter. Et le président Biya est fier de Kabal parce que Kabal est la fabrication démocratique, parce que c'est le président Biya qui a donné la démocratie. On ne peut donc pas se combattre les fleurons de la démocratie voulue souhaitée par Paul Biya. D'une certaine manière, la politique. Moi, je ne suis pas d'accord avec la sorte des évêques. Et quand on fait une analyse profonde,
des communications de l'Église catholique ces derniers temps, on se rend compte que tout est bien préparé. Vous êtes catholique, hein? Ben oui, mais je ne suis pas catholique, mais si mon catholicisme reste à l'intérieur de moi et à l'Église. Si un prêtre parle des choses qui ne concernent pas Dieu, moi j'analyse ça froidement. Ils ont commencé par des critiques du président Biya, du régime. Ils ont dit pas réaliste, ils ont dit Satan. Maintenant ils viennent dessiner le profil. Attendez la suite. Mais ça c'était des prises d'opposition individuelles. Hein. Il n'y avait pas un construit autour de ça. Si vous permettez que je vous dis, certes, les positions étaient individuelles, mais elles étaient quasiment alignées. Après ça, ils vous dessinent le profil du bon candidat. Et après, vous désigneront qui est leur candidat. Je crois que... Attendez, on va voir. On est là, non? Personne ne... On est là. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment... que madame... Il faut que les gens réécoutent. D'ailleurs, Loïc Nana a rediffusé le discours de madame Feugue. La doyenne d'âge de l'Assemblée nationale. Que chacun fasse son travail. Que chacun reste à son poste. La sortie de l'église catholique est une insulte à tous les Camerounais. Pas à moi, en tout cas. À tous les Camerounais. Pourquoi? Parce que les Camerounais sont matures. D'où vient-il qu'on vient d'essayer le profil du meilleur candidat? Ça veut dire quoi, Amand? Dis-moi, toi qui es militant du PCRN, oui. Maintenant on te dessine le profil. Donc, ton militantisme va s'arrêter parce que les évêques ont dessiné le profil du candidat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne vaut rien. Alors, laissez-moi parler, la parole. Non, j'aurais 10 secondes. Que chacun reste à sa place. Ça s'adresse aussi à l'église catholique qui construit les écoles, les dispensaires, qui vole au secours, qui prie pour la paix également. Je peux... Oui, bien sûr. Je vous dis, c'est quoi la démocratie? Pouvoir au peuple, pas le peuple. Non, ce sont des définitions de l'école primaire. Les piliers, il y a 3 piliers quand on parle de démocratie. Il y a la majorité, il y a la liberté et il y a l'égalité. Quand les évêques s'asseyent, donc ils dessinent le profil, ils ont tué la liberté que chaque Camerounais a de choisir. Le Camerounais sait ce qui est bon pour lui. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne faire des dessins du profil. Ça, c'est d'un de deux. Mais qu'on s'asseye, puisqu'on dessine le profil du bon prêtre ou du bon... Oui. Celui qui ne viole pas les enfants, celui qui ne va pas avec les femmes d'autrui. Non, ne riez pas, non, mais vraiment, on dessine le profil du bon pasteur, du bon prêtre, qui ne viole pas les enfants, qui ne va pas avec les femmes d'autrui, qui ne garde pas les mariages, qui ne stocke pas les chrétiens. Ah, il faut qu'on arrête avec ça. D'accord. Il faut qu'on arrête avec ça. Je pense que nous sommes en démocratie. Chaque Camerounais est libre. Même dans un couple. Monsieur Biko, vous avez pris une image tout à l'heure. Parmi ces 15 enfants, 7 ont suivi l'honorable Cabral Libi dans l'action de 11 millions d'inscrits. Et je présume qu'ils ont voté pour l'honorable Cabral Libi à la dernière élection présidentielle. Chacun est libre. Moi, je connais des couples. D'ailleurs, on a eu le couple de l'UPC. Le mari était de l'UPC, l'épouse du FSNCN. Hein, c'est ça, non? FSNC. Oui, le parti de Thierry. Alors, à ces deux-là, vous allez leur dire que la conférence épiscopale a tracé, dessiné, ça ne leur dit rien. Et je pense que David a raison quand il parle de quelque chose qui est même... c'est même pas idéal, c'est idéaliste. On est dans les nuées, là. On est vraiment, on n'est pas... C'est la première fois que vous célébrez le propos de David, hein. Parce que ça vous arrange. Mais David, c'est un frère. Ah, ok, d'accord. Pourquoi vous voulez créer une zizanie entre David et moi? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les gens, et David a un peu raison, ils tournent autour du pot. Ils ont insulté le président Biya. Tout le monde a applaudi. RFI leur a donné la parole. Maintenant, comme ils ont reçu, même les chrétiens ont menacé, ils reviennent maintenant, ils dessinent un profil de quoi? D'accord. Mais les églisiens, parce que nous prônons l'écuménisme, oui. Nous estimons que ici, toutes les voix peuvent s'exprimer, oui. Et que les idéaux qui sont prônés à l'église sont les idéaux de partage, de liberté, d'entraide et tout ce qui va. Et on a dit que quand on entre ici, on laisse sa carte de parti à l'extérieur, ses obédiences politiques. Tout à fait. Très bien. Les gens, quand un gars de l'église, en tant que le prêtre a dit RDPC, il sait que c'est trompé. Si il entend que le prêtre a dit profil du candidat, il parle aussi. L'outil de travail du prêtre, c'est la Bible.
Dès que le prêtre sort de la Bible, il n'est plus prêtre. D'accord. Merci pour votre... Ta feu. Non, soyez rassurés, c'est vous qui terminez en beauté. Il y a un livre que nous avons écrit chez nous, ça s'appelle Ngota Zambe. Vous, quelle obédience? Nous du Sud. Ok. Parce que nous avons eu la chance, Ngota Zambe. Parce que nous avons eu la chance que la pénétration de l'église est passée beaucoup plus par chez nous. Au Cameroun aujourd'hui, quel que soit le régime qui change, moi-même, moi ici, s'il y a un changement de régime, là, je sais que c'est en difficulté. Moi, je sais. Mais Charles Ndongo ne sera pas en difficulté. Pas du tout. Alain Bélivé ne sera pas. Du tout. Même les membres du RDPC. S'il y a un changement de régime ou pas, René Sadi n'aura pas de problème. Pas du tout. Motazé n'aura pas de problème. Gregor Ouna n'aura pas de problème. Betia Sabon n'aura pas de problème. Betty Nyungwa n'aura pas de problème parce qu'ils ont été... Ils ont travaillé en respectant les autres, la déontologie, les autres, comme vous dites. Mais moi, j'ai choisi mon couloir. Moi, je suis allé pour le billard. Je sais que le jour qui n'est pas là, c'est mauvais pour moi. Je sais. Alors, moi, je sais déjà. Donc, et moi, je ne suis pas payé par l'argent du contribuable. S'il vous plaît. Laissez-moi, je m'excuse, je vais finir par là. Vous avez dit qu'on a la pub à 11h. On va prendre la pub maintenant là. Avant de passer la parole à Cyril. Le professeur Mono Njana nous a parlé un jour en plein cours du complexe du jardinier. Cabral, et c'est pour ça que je vous dis que le pays, je ne sais pas à quoi il va ressembler après Paul Biya. J'annonce toujours mes choses avant. Dès que Paul Biya est réélu là, j'aurai encore maximum 1 an de journalisme, j'entre en politique. Ah bon, hein? Ben oui! Pour être maire à ici. Ouais, mon frère, est-ce qu'il y a politiquement être maire? Il y a beaucoup de postes. C'est pour dire que les gens qui veulent être comme Cabral, aller aux élections. C'est tout. Ça ne sert à rien de le détester, de le haïr ou de l'insulter. Et le président Biya est fier de Cabral parce que Cabral est la fabrication démocratique, parce que c'est le président Biya qui a donné la démocratie. On ne peut donc pas se combattre les fleurons de la démocratie voulue souhaitée par Paul. L'héritage est donc négatif. L'héritage est négatif parce que le premier mauvais héritage qu'il nous laisse, c'est l'héritage de l'ingratitude et de l'égoïsme. C'est-à-dire le président de la République a été toujours un homme ingrat et égoïste avec tout ce qu'il a gouverné, avec tout ce qu'il a nommé. Je cite simplement, nous avons eu un fameux débat sur Ernest Wandier, par exemple, et où on a vu qu'il n'a jamais accepté que ces gens qui ont combattu dans l'histoire du Cameroun pour la libération politique du Cameroun, parce qu'il ne s'agissait pas d'une autre libération, d'un autre type de libération, que ces gens rentrent définitivement dans l'histoire comme des héros. Parce que la loi d'habilitation qu'il, lui, le signe, il promulgue en 1991, n'est qu'une loi d'habilitation, c'est-à-dire qu'il fait partie, ces gens-là, des tables de maquisards à des citoyens normaux. Mais pourtant, c'était des héros qui devaient être consacrés et reconnus par la nation. Et on va citer comme ça, parce que quand je dis ingratitude, même envers son propre père Ahidjo. Parce que quand vous regardez un monsieur que Ahidjo a adopté Paul Biya depuis 62, l'a confié à Iteki Mboumoua, l'a récupéré en 68, secrétaire général, bien avant ça, c'était directeur de son cabinet. Et puis en 75, premier ministre, et il lui donne le pouvoir en 82. Vous ne pouvez pas condamner, quel que soit ce qui a pu arriver, votre parent par 2 fois par contumace. Après le premier coup d'État manqué, la tentative de coup d'État d'août 1983, condamné par contumace à Ahidjo. Et puis après le coup d'État manqué de 1984, le 6 avril, condamné encore par contumace. Alors là, on voit, et il l'a mis encore dans un même décret de promulgation de la loi d'habilitation. Il a mis Ahidjo, il a mis Wandier et tous les autres. Vous voyez? Donc il y a un problème d'ingratitude. Et c'est ce qui nous affecte aujourd'hui, même sur le plan de la mystique nationale, la mystique gouvernementale de ce pays, la mystique sociologique. Parce que lorsque vous enfreignez les règles morales, il a parlé tout à l'heure du respect des aînés. Nous ne pouvons avoir qu'un pays obscur, devant nous un avenir obscur. Parce que le père de la nation, Ahidjo, n'a jamais été restauré dans ses droits. N'a jamais été restauré dans son honneur et sa dignité. Comment voulez-vous que nous évoluions avec ça? Prenons, renversons même l'analyse. Si Biya maintenant venait à partir et laisser le Cameroun dans cet état où nous nous retrouvons, vous pensez que la jeunesse camerounaise lui fera honneur? Vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un traître mot positif sur Paul Biya. Parce que tous les Camerounais raisonnent en termes de souffrance. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi?
des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent, et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui le dirigent. Voilà, aujourd'hui, personne ne va entendre un traître mot. Donc si Biya s'en va en laissant le pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Ahidjo jusqu'aujourd'hui. Nous souffrons de ça. Donc vous comprenez que si je fais une parenthèse sur la survie du pays, nous entrerons, la première chose que le prochain président doit faire, c'est de restituer l'honneur du président, l'honneur de la dignité du président Ahidjo. Pour que le Cameroun ait un avenir radieux, où s'ouvrent des horizons. L'autre héritage, donc, quand je reste dans l'égoïsme, l'héritage d'égoïsme, il nous a laissé un pays, il est en train de nous laisser un pays de népotisme, où on dirige avec ses enfants, on dirige avec son épouse, on dirige avec les neveux. Et on parlait du sous-sol camerounais qui est intact. Bon d'accord, moi je suis d'accord avec le professeur, parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire dans nos brousses à l'est et partout dans le sud, bon, ils sont en train de gratter le sous-sol, parce qu'on n'en a plus que ça. Mais on dit, l'honorable a dit, on a préservé notre sous-sol comment dire, de l'appréhension de l'étranger. D'accord, je suis d'accord. Mais notre sous-sol n'est pas préservé des rapaces internes. Suivez seulement tous les contrats qui sont signés au Minmid. C'est le fils de, c'est le neveu de, c'est le neveu de. Et tout ça se ramène au président de la République. On passe par le système de népotisme. Regardez cet héritage d'égoïsme. Il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont les ministres de la cuisine du président. La cuisine du président, ça veut dire quoi? Ben, vous avez une femme à la maison, non? Elle a une cuisine, je pense, M. Obama. Alors, vous comprenez très bien. Il y a des ministres qui font du mauvais boulot parce qu'ils savent qu'ils ne doivent rien au Premier ministre. Parce que le Premier ministre n'a jamais proposé la nomination. Il y a des ministres aujourd'hui qui savent qu'ils sont des ministres du sang de Paul Biya, de la progéniture de Paul Biya. Vous comprenez? Et donc, moi je m'amuse quand je vois des Camerounais surpris, pleurer tous les jours. Tel ministre, on dit les poubelles, tel ministre, on dit les routes, on dit ceci. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas quoi? Voilà l'héritage que le président a de nous laisser. Un héritage des hommes de cuisine, un héritage des hommes de filiation. Alors c'est ça qu'il faut abréger dans la prochaine succession. Je pense encore que lorsqu'on rentre dans cet héritage-là de Paul Biya, l'héritage négatif, l'héritage noir, qu'il faut absolument changer, qu'il faut absolument renverser, il faut rester dans cette logique de Paul Biya qui justement nous laisse un héritage d'un homme dépensier. Dispendieux, un homme qui n'aime pas son pays. Je prends un simple cas, prenez la Suisse, il a passé 49 jours en Suisse, c'était le grand débat d'octobre dernier. 49 jours. Je me souviens en 2012, il y avait des études des journalistes qui montraient que l'année 2012, le président avait mis pratiquement plus de 250 jours à l'extérieur, à l'hôtel intercontinental. On se pose la question. Ahidjo n'avait jamais passé plus de 15 jours à l'extérieur. Quand il y allait, c'était soit pour congé d'une semaine, il prenait son congé annuel, il partait à la Côte d'Azur, il revenait quelque part ici à Nassarao dans son village, ou alors il allait à Moulvoudaï. Parce que même quand vous arrivez sur la milieu de Moulvoudaï, je ne sais pas si ça a changé quand j'étais sur le terrain, vous allez trouver les derniers babouches du président Ahidjo, ces derniers sandales, et un t-shirt posé sur le lit, sur lequel il venait souvent dormir à Moulvoudaï. C'était une habitude sur le président Ahidjo. Quand il n'allait pas en Gaoundéré à Tigné, par exemple, parce qu'il avait son cheptel de ce côté. Mais le président nous a habitués à un président qui dépense l'argent de l'État dans des choses qui n'en valent pas la peine. Vous comprenez? Voilà l'héritage que le président a nous laisser. Et c'est cela qui fait l'image du pays, monsieur Obama. L'image de la jeunesse. Parce que les enfants aujourd'hui ne peuvent que copier ce qu'ils voient. Et ils pensent que c'est une bonne chose. C'est cela qu'il faut abréger dès 2025, cette année, pour que les jeunes comprennent que la vie que Paul Biya nous a montré sur le plan individuel, sa façon de diriger avec ces gens-là qui pompent les impôts des États, ce n'est pas une vie, ce n'est pas comme cela qu'on dirige un pays. Il faut que les jeunes comprennent que nous devons nous rassurer, nous rasséréner pour 2025 et nous dire, Biya doit partir. S'il ne nous aide